Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième petit tuto de mini-album. Vous avez pu découvrir mon petit mini-album, je l'ai là d'ailleurs, juste là, pour vous le remontrer. Voilà, mon petit mini-album œuf sur le thème de Pâques que j'avais fait, donc avec le kit mensuel. Et il me restait pas mal de papier, puisque dans les collections Craft O'Clock, on a tous les papiers en double. Du coup, j'ai eu envie de vous faire un deuxième petit mini pour vous montrer que voilà, avec le kit mensuel, on peut même faire deux albums. Alors pas dans des formats gigantesques, hein, on est d'accord, enfin pas, j'ai pas fait des mini qui font 15 mètres de haut, mais il y avait de quoi encore faire. Ça, c'est ce qu'il me reste après avoir tout découpé pour le deuxième mini qu'on va faire ensemble. Un mini un petit peu plus simple quand même, parce que du coup, on n'est pas sur une forme arrondie ou quoi que ce soit, on est sur une forme plus traditionnelle. Et c'est un petit mini qui s'ouvre. Je fais toujours moi un test avant pour voir si ça fonctionne. Donc en fait, au final, on aura un album qui s'ouvre comme ceci. Voilà, vraiment quelque chose de très simple et qui se redéplie à nouveau. Voilà. Ce qui fait qu'on aura 4 x 4, 16 endroits différents qu'on va pouvoir venir travailler ensuite. Alors, vous verrez, il y a un ordre pour le refermer à chaque fois. Et on fera une petite languette qu'on viendra passer tout autour. Hop, où est la mienne? Est-ce que c'est la bonne, celle-là? Oui. Voilà, une petite languette comme ceci. Je n'ai pas mis de scotch, mais voilà. Qui viendra autour comme ceci pour fermer notre petit mini. Voilà, tout simplement. Alors, je l'ai faite un petit peu plus grande que le mini. Vous comprendrez qu'après, avec les épaisseurs de papier, etc., il faut qu'il y ait un petit peu d'aisance. Donc, on va commencer par faire la première partie de la structure. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai un traceur comme ça, un gabarit, avec les mesures. Et je vais venir tracer en fait les contours de ma partie centrale, tout simplement parce que si je découpe, vu que je vais faire hop, 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 et une partie de chaque côté qui revient, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je trace tout d'abord. Et ensuite, je viens remarquer mes plis, mais on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc pour commencer, on gommera après tous les traits en trop. Hein, je vais tout vous montrer en détail. Donc d'abord, je vais faire un premier trait à 12 cm puisque mes pages feront 12 par 12. Hop, pas la peine d'appuyer de trop puisqu'on va en gommer certains. Ensuite, sur cette tranche-là, je vais avoir un pli d'1 cm. Donc je me décale d'1 cm. Alors c'est normal si je suis à 14, moi c'est parce que ça commence pas à 1, ça commence à 2 les mesures. Hop, donc 1 cm, donc 12 puis 1, donc on est à 13 pour le deuxième trait. Et ensuite à nouveau 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on arrivera ici, 2, alors 14, ah oui si c'est ça, c'est 14, je suis bête. Donc on est bien à 26. Hop, on trace un autre trait. Et là on fait un trait 0,5 plus loin, donc à 26 et demi. Et à 1,5 cm plus loin, donc voilà, ici. Donc dans le sens comme ceci. Vertical, on fait un premier trait à 12, 1 à, 4, 1 à 13, 1 à 25 et demi, 1 à 26 et 1 à 27 et demi. Ensuite, on va faire pareil dans l'autre sens. Donc d'abord, un premier trait à 12 cm de hauteur. Ensuite, on fait un 0,5 plus haut. Non, 1 cm plus haut, je dis des bêtises. Hop. Donc on trace, c'est 1 cm. Puis à nouveau 12. Donc ça fait là. Hop. À nouveau les 0,5. Pareil que tout à l'heure, on fait exactement les mêmes mesures. Et 1,5. Hop là, donc on se retrouve avec ceci. Alors il y a des traits partout, prenez pas peur, on va pas tous les garder du tout. Donc là en fait on a notre premier morceau de 12 par 12. Donc tout ce qui est là, c'est juste pour le traçage qu'on le fait, mais on n'en a pas besoin, on va venir découper sur ce trait là et ce trait là uniquement. Donc ceux-là on peut les gommer, on les enlève. Pareil de l'autre côté, tous ces traits ici ne servent à rien. Enfin, ils servent pour faire notre contour de la forme, mais ils ne nous serviront plus après. Hop, là, j'ai effacé un peu mon trait d'origine. Voilà.
Hop, je retracerai bien droit, je l'ai fait juste à la main. Ensuite, ce morceau-là, on n'en a pas besoin. Ici, non plus. Tout ça, c'est en trop. Et pareil, on peut venir enlever tout ce qui est ici. Hop, donc au final, on va avoir notre carré de 12 par 12 ici, notre carré de 12 par 12 ici, un 12 par 12 là, une tranche de 1 cm, une tranche de 0,5 et un rabat de 1,5 qui nous permettra de pouvoir venir ajouter les autres pièces, puisqu'on ne peut pas tout découper en une seule feuille, ça ne rentrerait pas dessus, donc on va être obligé de faire des ajouts. Ensuite, en haut, les traits qu'on garde, on va enlever ceux du haut, puisque pareil, sur cette partie-là, on n'aura que le petit rabat qu'on conserve. Voilà, il y en a deux qui rentrent complètes et puis deux qu'il faudra rajouter par-dessus. Et ensuite, ici, on peut venir gommer aussi tout cela. Voilà. Donc au final, les parties qu'on va venir découper, ce sont celles-ci. Je vais repasser un tout petit peu mon trait. Oula, il faut que je le fasse bien droit, ça ne sera pas joli. Et donc voilà ce qu'on obtient quand on a effacé tous les traits inutiles. C'est juste pour obtenir notre gabarit. Donc je vais venir découper, ça sera plus parlant quand j'aurai découpé cette partie-là. Alors j'ai découpé hors caméra parce que c'est un petit peu long et c'est pas vraiment intéressant pour vous. Donc voilà ce que vous obtenez après avoir découpé sur les traits qu'on a conservés. Il va nous suffire maintenant de venir marquer nos plis. Voilà, moi j'utilise ça comme petit outil, j'y trouve bien pratique pour marquer les plis. En fait c'est un outil pour le pergamano, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite donc je viens marquer mes petits plis bien sur les traits. On essaie de pas être en dessus ni en dessous parce que sinon on va avoir un problème au niveau du pliage du mini. Hop. Hop. Et on fait pareil des quatre côtés. Et on aura déjà fait la première partie de notre structure. Vous voyez, vraiment rien de compliqué pour ce tuto-là. Il est beaucoup plus simple que celui avec la relure, etc., le panier et ainsi de suite. Donc là, je finis de marquer mes petits plis. Vous pouvez marquer vos plis avec un plioir traditionnel, hein, ça marche aussi. Juste mettez-vous peut-être à 1 mm en dessous du trait parce que les plioirs, souvent, il faut prendre en compte leur épaisseur. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cet outil parce que l'embout est très très fin. Et du coup, ça permet de vraiment se positionner. Pensez à anticiper l'épaisseur de votre plioir pour ne pas faire des plis trop hauts et qui du coup vous gêneraient au moment du pliage. Donc là, on va juste faire nos plis maintenant. Vous voyez, quand je vous dis plioir, on a toujours une épaisseur. Donc, pliez bien avec le haut, pas avec la partie large. Sinon, vous allez avoir un écart dans vos pages et ça ne sera pas joli. Hop. Ensuite, on vient replier tous nos petits morceaux. Alors, ceux-là, je n'ai pas pensé à le dire. Ceux-ci, je vais les découper en biais pour que quand, en fait, on va assembler, ils viennent se glisser dessous et qu'on ne les voie pas dépasser, en fait, du papier à motif. Hop. Alors, mon pli ne veut pas se faire sur celui-là. Hop. Donc, quand vous avez un peu de mal à marquer votre pli, n'hésitez pas à faire travailler votre papier tout doucement et délicatement pour pouvoir le récupérer. Alors pareil, là, je vais faire mes petits biais. En fait, ça fera que quand vous allez mettre votre papier à motif, bah, vous verrez quasiment pas qu'il y a un raccord. Ça le rend moins visible, je trouve. Hop. Alors, allez-y doucement, parce que comme c'est un petit rabat, si vous marquez mal votre pli, ça ne sera pas joli à la fin. Hop. Voilà. Hop. Donc là, tout est plié. La première partie de la structure est terminée. Maintenant, on va venir ajouter, vous avez vu qu'il se dépliait en plusieurs fois mon petit modèle test. Donc, on va venir créer ces parties-là. Donc, pour ça, hop, un massicot, une feuille de papier blanc ou autre, ce que vous aurez choisi pour votre structure. J'ai pas pu, moi, le faire avec les papiers qu'on avait dans le kit parce que je les avais déjà utilisés pour mon autre mini. Donc, je n'en avais plus assez. Donc, je suis partie sur un papier blanc neutre, quoi. Et donc là, on va découper d'abord deux bandes de 12 cm par 24. Donc, je fais les deux d'un coup. Il faudra deux bandes de 12
par 24. Tout simplement parce que c'est celle qu'on va venir, mince, je vais recouper à 24, qu'on va venir mettre accrocher après nos petits rabats de 1,5 de chaque côté. Donc on n'a pas besoin de rajouter de rabat sur ces deux parties, sur ces deux morceaux-là. 12 par 24. Hop. Et ensuite, hop, je change de massicot. Je suis désolée, je fais un peu de bruit. Et je prends mon autre plioir parce que j'ai rien pour plier sur le premier. Et je fais tout simplement un pli au milieu, c'est-à-dire à 12 cm. Et pareil sur le deuxième, 12 cm. Voilà, donc ça, c'est les deux premières parties qui vont venir en fait. Hop, je vais marquer mes plis. Où est mon plioir? Hop, moi, j'aime bien que mes plis soient bien nickel. Je trouve que ça s'ouvre et ça se ferme mieux, puis le rendu est plus propre. Et en fait, ils vont venir se coller comme ceci. Donc, c'est-à-dire avec le rabat à l'extérieur à chaque fois. Donc, un ici et un ici. Et donc, ces deux côtés-là, on ne les retouchera plus. On a toutes nos parties qui sont faites. Je les collerai après. On va d'abord maintenant aller finir ces deux-là. Donc, ceux-là, vous l'aurez compris, on est toujours sur du 12 cm de large, mais 13,5 de hauteur. Donc, 12 cm de haut et 13,5 de large. 13,5. 13,5. Hop. Donc, ensuite, sur cela, je rechange de massicot. Je suis désolée, ça vous fait... Enfin, je perds du temps à chaque fois à changer, mais c'est plus rapide quand même de le faire avec un massicot. Donc là, on prend dans le sens où on a nos 13 cm et on va venir faire un pli à 12 pour retrouver notre largeur de page. Et on aura donc notre rabat de 1,5 cm. C'est ce qui va nous permettre de raccrocher avec la première partie de la structure. Hop. Vous avez vu, c'est vraiment un mini qui est très simple, très rapide, mais qui est quand même d'assez grand format. On peut y mettre... alors moi, avec les papiers que j'ai de la collection, vu qu'il y a des motifs, etc., je mettrai des photos un petit peu moins grandes. Mais on peut mettre, par exemple, même une photo en 10 par 10 ou un format carré en 12 par 12. Hein, c'est tout à fait possible. Et donc, ceux-là, on va faire nos petits biais. Alors, on va couper en biais. Hop. Comme on l'a fait pour les deux ailettes de la structure de départ. Hop là. Je vais les jeter tout de suite. Hop là. Et donc, ceux-là viendront se coller ici. Et pareil, on les colle à l'extérieur. Comme pour l'autre côté, on viendra les coller à l'extérieur. Donc là, je vais assembler ma structure avec vous. Parce que je trouve que c'est quand même bien si je vous le fais jusqu'au bout. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre du scotch. Où est-ce que j'ai mis mon scotch? Là. Hop là. Donc le scotch, on a dit qu'on le mettait sur celui-là à l'intérieur. Hop, je vais faire les deux en même temps, ce sera fait. Alors essayez de bien coller jusqu'au bord, ça vous permettra qu'il y ait une meilleure tenue quand vous allez tourner vos pages. Ensuite, on prend un de nos premiers livrets en 12 par 24. Hop, on vient se positionner bien à fleur. Alors, on ne se met pas dans la pliure, mais un petit millimètre après le pli pour qu'on ait de l'aisance et que les pages se tournent facilement. Et on se positionne bien angle à angle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse, sinon vous aurez un décalage. Hop là, on appuie pour que ça plaque bien et notre premier côté de l'album est fait. On fait pareil avec celui-ci. Hop là. Pareil que tout à l'heure. Oups, je vais peut-être le plier dans l'autre sens pour qu'on me gêne moins. On vient se mettre un petit millimètre en dessus du pli. On vérifie qu'on est bien aligné en haut et en bas. Voilà. Et on plaque. On appuie bien de l'autre côté pour que ça plaque bien. Et voilà, on a fait nos deux premiers
livrets qui vont venir se replier l'un sur l'autre dans cet ordre-là. Ensuite, on se retrouve avec les deux autres parties. Donc, tout simplement, là, on va venir mettre du double face à l'intérieur, comme on l'a fait pour les deux premiers, sur nos deux petites parties. Hop là. Donc là. Et là. Ah, mon scotch s'est mal enlevé. Hop. Et comme tout à l'heure, on vient se positionner. Alors moi, j'aime mieux tourner le mini et prendre mon petit morceau à part pour venir bien me mettre comme il faut. Donc, on vérifie qu'on est bien aligné, qu'on est bien juste derrière notre pli. On appuie et voilà, le morceau là, il est fait. Il ne nous reste plus que le dernier à venir coller. Et la structure du mini sera terminée. Vous voyez, c'est un mini qui est très simple et très rapide. J'aime bien faire des mini très travaillés, très compliqués, mais je trouve que c'est sympa aussi des petits mini comme ça, qu'on peut faire rapidement. Voilà, un petit cadeau à faire qu'on avait complètement zappé et ça permet voilà, de faire une structure simple, mais qui rendra plutôt pas mal, je trouve, à la fin, j'espère. Et ensuite, pour ce qui est de la déco, hop, alors, j'avais tout préparé. Donc, il va vous falloir découper des petits carrés dans vos papiers du kit. Normalement, si vous avez fait les deux mêmes mini que moi, vous aurez largement assez pour le faire. Il vous restera même, comme vous avez vu, quelques petites chutes. Donc, pour chaque livret, on a 4 livrets. Hop, on rouvre, ça sera plus simple. On a 4 livrets avec à chaque fois 4. Donc, il vous faudra 16 papiers en tout. Moi, j'ai fait le choix que chacune des piles, voilà, de 4, on ait une bordure, un morceau du papier, voilà, qui soit comme ceci. Et j'ai alterné les tons verts et les tons bleus. Donc, les deux côtés, ça sera dans des tons bleus. Et les deux du haut, ce sera dans les tons de vert. Et pensez qu'il vous faut du coup une petite image. Moi, j'ai choisi que ça serait du coup celui-ci, un papier décoratif, celui qui se retrouve sur le dessus à chaque fois. Je trouvais que c'était sympa d'avoir les petites scénettes qu'on retrouve sur les papiers. Et il vous faudra aussi 2 morceaux. Alors, un qu'on viendra mettre au centre, qui sera le milieu de l'album. Et un qui se retrouvera derrière. Alors, j'explique, pour pas qu'on vous trompiez, parce que j'y avais pas pensé au début, mais il faut bien y penser. Hop, on enlève ça. J'enlève mes petites piles. Vous voyez, j'ai fait des piles de 4 à chaque fois où j'ai découpé, selon mes envies, différents endroits de chaque papier. Donc, on replie toujours les 0,5 en premier. Celui du côté, celui du bas. Celui du côté, celui du haut. Celui qui va se retrouver dessous, ça sera votre couverture. Donc, pensez à garder un joli papier si vous en reste pas beaucoup. Anticipez bien de garder un papier qui soit joli, qui puisse vous faire votre couverture. Sachant que sur la couverture, on va avoir la petite bande qui va venir fermer. Voilà. Donc, moi, en fait, je me suis dit qu'elle pourrait venir se mettre là, comme ça, pas trop haut, après, histoire de ne pas cacher non plus trop le motif. Après, elle s'enlève, hein, donc c'est pas gênant. Mais voilà, après, vous pouvez venir travailler du coup sur votre bandelette pour venir y faire un petit montage, par exemple, avec des die cuts. Venir mettre, si vous avez envie, votre petit mouton. Allez, on va faire un petit montage pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà, un mouton, un œuf. Alors, on a un peu en ton sur ton très clair, mais c'est pas grave. Un œuf, une plume, voilà, vous pourrez mettre la déco que vous voulez en dessous. Venir créer votre petit décor qui du coup se superposera. Donc pensez bien au choix de ce papier-là. C'est important que ça soit un papier qui vous plaise et qui du coup rende bien, notamment avec votre petite bande. Voilà. Donc moi, pour ma bande, comme j'ai choisi de le faire avec le papier beige, je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes qui pourraient me servir pour faire la petite bande qu'on va faire ensemble tout de suite. Lequel rendrait bien par-dessus ? Du bleu peut-être si je prends que les fleurs. Ça pourrait peut-être être sympa. Mais ça va faire fleur sur fleur, donc c'est peut-être pas l'idéal. À moins de la faire avec le papier que fleuri. Ouais. Donc là, c'est un peu le moment où il faut bien réfléchir à ce que vous allez choisir pour que ça, voilà, ça rende propre et joli dessus. Si je le fais avec celui-là, ça serait peut-être pas mal. Il va se superposer avec l'autre en dessous. Ouais. Ou alors, je le fais dans un ton très neutre avec le beige de ce papier-là. Ouais, c'est peut-être pas mal parce qu'il se mariera bien du coup avec les deux. C'est pas le plus coloré, mais ça serait peut-être pas mal. Ouais, je vais faire ça.
Allez, vendu. Donc, pour la petite bande qu'on va avoir pour fermer le mini à la fin. Hop. Donc, je reprends mes petites piles pour faire de la place. Hop, la structure, je la mets de côté aussi. Avec mes deux autres carrés. Donc là, massicot. On va découper une bande de 3 cm de largeur. Je vais la prendre en haut parce que ça me permet du coup de garder pour une autre créa, peut-être si j'avais envie, le joli côté avec les fleurs. Donc je vais découper une bande de 3 cm de large. Hop, il n'y a pas besoin qu'elle soit très large, hein, ça suffit largement pour le maintenir fermé ensuite. Je prends l'autre massicot et on va venir faire nos petits plis. Hop. Donc pour commencer, le premier pli, il va être à 12 cm, puisque c'est la largeur de notre album. Ensuite, on fait un pli d'1,5 cm pour la tranche, donc on va arriver à 13,5. Le pli suivant, on rajoute 12 cm, donc on sera à 25,5, puisqu'on était à 13, plus 12, ça fait 25,5. Vous avez vu, je m'améliore en calcul mental pour celles qui me suivent depuis longtemps. Et ensuite, on fait à nouveau un pli d'1,5 cm, donc on sera à 27 cm. Hop. Alors, c'est normal qu'il reste une petite partie, c'est là en la collant qu'on va refermer. Donc là, je prends mon papier. Oula, j'ai trop passé le plioir, ça m'a usé un peu mon papier. Il faut que j'aille doucement, je ne veux pas qu'il se déchire. Faites attention, si vous avez un massicot comme ça, il est pas mal, mais alors franchement, il coupe le papier souvent. Voilà. Donc là, on met du double face juste sur ce petit rabat. Hop, j'ai mon petit outil qui s'est échappé. Hop, comme ceci. Bon, faites bien attention que votre scotch ne dépasse pas sur la pliure, sinon ça va vous gêner au pliage. Ah, donc je ne sais pas si vous verrez, mais le papier il est quand même très joli celui-là. On est dans des tons de beige, avec la lumière ça ne vous rendra pas terrible. Je ne voulais pas utiliser le côté fleuri parce que j'ai déjà des fleurs sur mon papier de couverture. Hop. Il est pénible ce scotch, il ne veut jamais se décrocher. Et ensuite, on vient ramener tout simplement l'autre partie de 12 cm par-dessus. On se met bien à fleur. Et voilà, notre petit système de fermeture du mini est fait. On n'a plus qu'à venir glisser son mini quand on l'aura fini à l'intérieur. Hop là. Et voilà, notre petite bande est faite. Et donc, elle ressortira, je trouve, nickel au niveau couleur par-dessus le papier que j'ai choisi. Voilà, on retrouve les couleurs un peu du fond, donc c'est pas choquant, elle sera discrète par-dessus. Et je viendrai, comme je vous l'ai dit, faire un petit montage décoratif, je ne sais pas encore quoi. Vous le verrez dans la vidéo suivante où je vous montrerai voilà, le mini décoré, etc. Pour la taille des photos, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise beaucoup des photos au format vignette. Là, je pense qu'on doit pouvoir. Je vais en prendre une dans mes petites photos d'avance. Voilà. Un format vignette, il passera très très bien. On est nickel, hein, franchement. Donc, vignette, c'est 6,5 par 8,5 de long. Sur certains ordi, vous pouvez les imprimer directement à ce format-là. Moi, j'imprime mes photos moi-même. Que quand je veux des formats un peu spécifiques, je vais les imprimer sur des bornes. Mais sinon, j'imprime maison en format vignette. Voilà, ce petit tuto rapide est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!